Bon, pour certains, c'est les vacances d'été, pour d'autres, c'est le travail. Bah quoi, ouais, il faut bien travailler pour avoir des sous, hein. Et quoi de mieux, vous allez me dire, que d'avoir un petit sport à côté, ou même quelque chose pour bien bouger, hein. Et... Bah tu vois, tu parles de sport. Ouais. Bah j'aimerais bien me mettre à l'airsoft, mais j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Bah là, je suis ton homme. On va en parler. L'airsoft, pour la petite histoire, c'est quoi? Bah ça a été inventé en 1970, donc durant les années 1970, au Japon, par un japonais, un ingénieur, qui s'est dit tout simplement, je vais modifier une arme, et je vais en faire une réplique à gaz qui tirera des billes de 6 mm. C'est tout bête, mais c'est ingénieux quoi. Aujourd'hui encore, en France, on voit beaucoup de gens jouer à l'airsoft et ça devient de plus en plus réputé. On voit de plus en plus de jeunes et de gens se mettre à l'airsoft parce que déjà la curiosité et de deux le côté sportif et le côté ludique. Et il y a aussi malheureusement les gens qui jugent ce sport, en fait qui ne comprennent pas que c'est un sport et qu'on utilise des répliques et non des armes, je tiens à le dire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, eh ben il y a une différence. La différence est simple. Je vais citer 3 choses. Donc l'airsoft, le paintball et la réalité, donc être militaire, d'accord? En airsoft, on appelle ça des répliques, donc des répliques d'armes, parce que ce sont des répliques, c'est-à-dire des copies des armes, mais d'où l'intérieur de celle-ci est capable de tirer des billes de 6 mm au lieu de vraies munitions. Au paintball, on n'appelle pas ça des répliques ni des armes, mais on appelle ça des lanceurs, parce qu'ils projettent des billes de peinture. Voilà, donc c'est les différences. Et pour la réalité, on appelle ça des armes à feu, tout simplement, qui tirent des vraies munitions qu'on utilise en tir loisir ou malheureusement dans les problèmes, les conflits. Enfin, ça, malheureusement, c'est un autre sujet. Le but en airsoft, c'est simple, c'est d'éliminer ses adversaires, à travers différents modes de jeu sur les terrains d'airsoft, bien sûr, qui sont gérés soit par des boutiques, soit par des associations. Et les modes de jeu, il y en a une chier. Ça va du simple MME, donc match à mort par équipe, au capture de fort ou même capture de zone, capture de drapeau, et j'en passe. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais avant d'aller sur le terrain, il faut bien sûr avoir sa propre réplique. Et il y a une petite info importante concernant les répliques en France. Les répliques d'airsoft sont limitées en France à 2 joules maximum. Malheureusement, beaucoup de terrains n'autorisent pas les 2 joules, ils autorisent beaucoup moins. Un pistolet, donc un PA, pistolet automatique, comme je vous montre ici, est limité lui à 0,8 voire 1 joule maximum. Évidemment, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au fait de savoir si ça fait mal ou non. Bah ça doit faire mal vu que vous tirez avec des armes et des balles. Alors déjà, on n'utilise pas des armes, on utilise des répliques et on ne balance pas des balles, on est avec des billes de 6 mm. Des répliques, pas des armes, des répliques. Ah, ça va rentrer dans la tête, hein. Un point très important aussi par rapport à la différence d'une arme à feu et d'une réplique d'airsoft, c'est que votre arme à feu, elle peut tuer, et que votre réplique, non. Par contre, elle peut crever un œil, elle peut même introduire des billes sous la peau, à bout portant, si vous tirez bien sûr et que vous n'avez pas de protection. Et ça, on va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Après, à titre personnel, ça ce n'est que mon avis, chacun a sa zone de douleur, mais moi c'est les doigts. Les doigts, ça fait super mal. Quand je prends un tir sur les doigts, c'est vraiment, ça dure 5-10 bonnes minutes et après, j'ai le doigt gonflé, quoi. C'est gonflé et c'est bleu, quoi. C'est horrible pour prendre le taf le lendemain. Bah, t'es bien, quoi. Et n'hésitez pas, vous, à vous manifester dans les commentaires pour savoir où est-ce que vous avez pris votre tir le plus douloureux en airsoft. Parce que personnellement, j'ai rien senti. Bon, par contre, si vous avez des protections, c'est beaucoup mieux. Et c'est là qu'on va aborder ce sujet. Il y a des protections obligatoires en airsoft. Les lunettes. Ça, c'est obligatoire, avec la mention, bien sûr, il faut une réglementation stricte concernant les lunettes. Pas le droit, donc les lunettes de chantier que vous achetez à Brico Dépôt, vous évitez, hein. Par contre, ce genre de lunettes, c'est normalisé pour l'airsoft, et c'est rudement conseillé. Il y en a d'autres aussi, plus fines, qui sont avec des bandeaux, donc privilégiez ce genre de lunettes aussi. Avec les bandeaux, c'est parfait, comme ça, elles vont pas tomber, vous n'allez pas les perdre en combat. Vous avez aussi le face mask, qui vous protège du nez au menton. Pourquoi? Simple. Comme dirait du coup, dédicace à Joe, qui va, j'espère, regarder cette vidéo, vaut mieux prendre l'habit dans un face mask que t'as payé 15 balles plutôt que de te la prendre dans une dent qui va péter et qui va te coûter 2000 balles. Voilà. C'est vrai. C'est un peu logique. Pour les protections, c'est pas compliqué, il y a aussi les optionnels. Les coudières, les genouillères. Ça, par exemple, c'est plutôt pas mal. Moi, je prends des genouillères parce que je me mets souvent à genoux. Et quand vous avez des pantalons militaires qui coûtent assez cher, hein, vous avez autour des 40 balles, des trucs comme ça, bah, ça fait un peu mal au cul si vous devez le changer souvent parce qu'il est troué. Ou si vous n'avez pas de
de personnes qualifiées pour faire de la couture à côté de chez vous ou chez vous, tout simplement. Moi, j'ai cette chance, heureusement. Ça m'a permis d'économiser pas mal de sous parce que les équipements, ça vaut un peu cher. Et c'est là qu'on en revient d'ailleurs au prix. Quel est le prix pour se mettre à l'airsoft au minimum? Alors, je tiens à rappeler bien sûr que le strict minimum pour moi, c'est d'avoir un PA, donc pistolet automatique, donc un pistolet pour ceux qui veulent, et les protections obligatoires. Après, le reste, c'est des vêtements de chez vous, des chaussures de chez vous, et puis vous essayez. Si vous voulez vous y mettre et que vous avez vraiment pas de sous, il faut bien commencer quelque part, hein, et on va pas forcément avoir les sous pour acheter un gilet tactique dès le début. On n'a pas tous un porte-monnaie extravagant, hein, c'est pas parce que c'est de l'airsoft que forcément faut donner l'image que c'est super cher. Les protections obligatoires comme les lunettes et le face mask, il vous faudra à peu près 150 €. Un PA, ça vaut 80 balles. Donc le PA que je pense c'est surtout le AAP01 pour ceux qui veulent savoir, c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est un pistolet à gaz, donc le prix du gaz, un sachet de billes, et certains terrains proposent les locations, ça vaut 35 balles à peu près pour la location d'une arme, et ça vous permettra d'essayer sans même d'acheter derrière de l'équipement d'airsoft, donc ça vous permet de savoir si vous aimez ou non. Par contre, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de sous, ou qui a beaucoup économisé, et qui veut faire ce sport, ou alors qui a une bonne place et qui a un super salaire, ou alors t'es chirurgien, et dans ce cas-là, putain, mon vénard, mais bon, ça c'est autre chose, tu peux débourser plus de 300 € et il n'y a pas de limite. Dans les répliques, il n'y a pas de limite non plus, ça va dépendre de l'interne de ta réplique, de ce que tu veux en réplique, parce que si tu achètes une réplique basique, donc je veux dire bas de gamme, entre guillemets, tu vas pas avoir le même interne, les mêmes performances qu'une réplique haut de gamme. Et ça, c'est un autre sujet aussi, que je ne parlerai pas dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de détails à dire. Et j'ai pas le temps de dire tous ces détails. Même si là, je perds du temps actuellement à dire que je n'ai pas le temps. Est-ce que l'airsoft, c'est un sport? Totalement. C'est ce que j'ai dit justement, c'est un sport ludique et bien sûr un bon cardio, parce que vous allez beaucoup marcher, beaucoup courir. C'est vraiment sympa, vous pouvez faire des belles rencontres et vous pouvez aussi bien vous amuser et vous défouler durant une journée pour oublier les malheurs du travail ou les malheurs derrière. Ça, malheureusement, on en est tous quasiment victimes. Ou acheter son matériel d'airsoft en 2024. C'est pas compliqué, je vais vous faire plein de mentions. On va commencer par internet, et par la même occasion, sachez que c'est purement un avis personnel, encore une fois. Donc celui qui n'est pas d'accord avec là où j'achète, je m'en fiche en fait, je fais ce que je veux. Blague à part, en premier, vous allez avoir les sites internet, donc DG Airsoft, OPS Store, Airsoft Entrepôt, et j'en passe, il y en a beaucoup. Mais je vous conseille quand même DG Airsoft, parce qu'ils préparent bien les répliques avant de vous les envoyer. Ça, c'était pour une petite expérience. Ensuite, par la même occasion, vous allez avoir les sites low cost. Alors ça, c'est là que je vais peut-être m'attirer des foudres de certains commentaires, mais j'en ai rien à faire. Donc, vous allez avoir AliExpress pour de l'équipement, donc je parle d'équipement, des gilets, des foulards, des bandeaux, des masques. Vous allez avoir Temu, fameux Temu, hein. Vous allez avoir aussi Amazon, pour, par exemple les grenades que j'ai achetées, moi je les ai eues sur Amazon, et DG Airsoft par exemple. Voilà, pour vous dire un peu où j'ai pu acheter certains matos que j'ai actuellement. Vous allez avoir bien sûr les shops à proximité de chez vous, c'est très important d'y penser, parce que sachez que pas mal de shops en France aujourd'hui, c'est le petit point que je vous fais, mais pas mal de shops en France aujourd'hui possèdent des terrains d'airsoft, donc qui peuvent vous faire jouer, et que si malheureusement ceux-ci sont amenés à fermer, vous n'allez plus avoir de terrain les gars, vous allez avoir que les associations après pour faire des parties, et c'est un peu plus galère. Même s'il y a pas mal d'associations en France, c'est bien d'avoir aussi un petit terrain où tu peux t'entraîner derrière, parce que jouer dans ton jardin, alors que si par exemple t'habites comme moi dans un putain d'appartement où tu peux pas jouer avec tes répliques parce que t'as des voisins au-dessus et en dessous, tu pleures. Et en troisième, alors là, c'est les foudres, mais il y en a, Le Bon Coin, les sites de revente en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leur équipement d'airsoft et certains sont en bon état. N'hésitez pas à aller dénicher des petites affaires sur Le Bon Coin ou même d'autres sites qui vendent du matériel. Vous allez peut-être tomber sur des pépites. Faites attention quand même, n'achetez pas vos répliques sur Le Bon Coin forcément, je vous le conseille pas beaucoup, pas pour un débutant, parce que vous pouvez tomber sur une réplique qui a été mal entretenue et vous allez avoir des frais à faire dessus, et ça c'est pas top. Après, pas d'inquiétude, vous pouvez acheter votre équipement aussi sur Temu, sur AliExpress, il y a de nombreuses tenues. Par exemple, moi j'ai acheté un équipement ici, un porte-grenade sur Temu, c'est pas très cher, on peut y mettre des grenades d'airsoft dedans, c'est très très bien et ça vaut pas très cher quoi. On a besoin de notre porte-monnaie quand même. Maintenant que j'ai généralisé un petit peu l'équipement, on va passer aux règlements, aux règles les plus importantes en airsoft. Quand vous êtes touché, vous dites out en levant la main. Si vous êtes touché et que vous avez un couloir à prendre où il y a pas mal d'ennemis, vous levez la main et vous dites out qui passe. Et vous laissez bien sûr la main levée, parce que si vous êtes la main sur l'arme et que vous dites out qui passe, il y en a certains qui vont peut-être pas vous croire. Je dis ça, je dis rien.
Règle importante aussi, ne soyez pas un tricheur ou un cheater. C'est tout simplement ceux qui ne lèvent pas la main en disant out alors qu'ils sont touchés. Purement, ne faites pas ça. Quand vous êtes face à face avec quelqu'un et que vous n'osez pas tirer, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est de faire un pierre, feuille, ciseaux. C'est plus efficace que j'ai trouvé. Vous faites rapidement un pierre, feuille, ciseaux, et puis celui qui a perdu, bah il est out, c'est tout simplement. Ou alors, la personne ne va pas tirer et vous allez repartir dans votre coin. Ou alors il y a la solution 3, que je n'ai pas précisé ce que j'ai dit 2, mais maintenant 3. Bah soit vous êtes tous les deux out, et en fait vous vous déclarez mutuellement, vous dites on est out tous les deux, ok, et vous repartez tous les deux du coup en spawn. Bien sûr ça ne sert à rien de tricher, car je vais vous expliquer pourquoi. À la fin on s'en fout du nombre de kills que vous avez fait. Le plus important c'est tout simplement de s'amuser. Et vous n'allez pas débloquer de titre, ni de prestige, ni de level up, ni de grade spécifique ou de pseudo. Non, vous allez rien gagner, là je vous reconnais bien les joueurs de FPS. Et bien sûr, moi aussi je me fais out. La preuve en image. En airsoft, il peut aussi y avoir des rebonds, donc des rebonds de billes, c'est-à-dire une bille tirée dans un mur, puis qui ricoche sur vous. Dans le doute où vous avez eu un rebond, il n'y a pas de doute, vous êtes out, vous êtes touché. S'il y a un doute, vous vous déclarez. Point barre, c'est tout. Vous retournez au spawn, vous retournez à la position où vous étiez, tout simplement. Mais si vous avez un doute, vous vous déclarez. Simple mesure de sécurité. Après voilà, pour les règles, c'est pas compliqué, il faut être fair play. Si vous êtes mauvais joueur, gardez votre mauvaise foi de côté et essayez de vous amuser. L'airsoft est accessible à toute personne majeure. Alors, il y a des terrains où ils acceptent les mineurs, avec des répliques bridées. Mais principalement, chez moi du moins, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes de 17 ans, 16 ans qui viennent acheter leurs répliques et qui vont du coup s'amuser à tirer dans leur jardin en attendant qu'ils aient 18 ans tout simplement, et la majorité pour pouvoir jouer avec nous sur les terrains. C'est un débat encore et j'ai pas envie de me hisser dedans. Avant de terminer la vidéo, on va attaquer le dernier point, c'est-à-dire les billes. Pour moi, les billes, c'est surtout par choix. En fait, je vous explique. Plus vous allez prendre une bille légère, par exemple de la 0,20, vous allez avoir une rapidité. En fait, la bille, elle va être très rapide, et la trajectoire, elle va être un peu hasardeuse. Par contre, si vous prenez un grammage lourd, par exemple de la 0,32 ou de la 0,28, votre bille va être beaucoup plus précise, mais elle va être plus lente aussi à arriver à la cible. C'est donc, on va dire, un choix. C'est un choix entre rapidité, hasardeux, ou lente, mais très précise. Ça, c'est à vous aussi de savoir. Et il y a aussi une question de puissance, parce que plus vous allez prendre une bille lourde, moins celle-ci va être forte à l'impact. Alors ça, après, c'est aussi un débat, parce qu'il y en a qui disent que les billes lourdes font beaucoup plus mal. Mais sur une réplique qui a la patate, c'est un peu logique. Mais après, plus elles sont légères, plus elles piquent aussi, vu qu'elles vont beaucoup plus vite. En fait, c'est un débat sans fin. Pour les billes, c'est pas compliqué, ce sont des billes de 6 mm biodégradables, parce que nous, on préserve l'environnement, on est écolo, Les airsofters, on est écolo, on pollue pas, nous. On n'est pas là pour polluer, le gaz est non polluant non plus, on n'est pas polluant. Maintenant que vous avez toutes les réponses en main pour pouvoir commencer à faire votre expérience en airsoft, je vous invite grandement à regarder les terrains aux alentours, de vous faire vos premières parties et de bien sûr me donner vos avis dans les commentaires par rapport à ces parties que vous avez pu faire, ou même ceux qui sont expérimentés, me dire un petit peu ce que vous avez comme réplique, si vous êtes un joueur expérimenté ou non. Pas besoin d'étaler non plus votre vie d'airsofter, mais c'est bien de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à l'airsoft aujourd'hui et qui partagent le même sentiment que moi, c'est-à-dire de bien s'éclater, de passer une bonne journée, même s'il y a des petits désavantages de temps en temps, c'est le plus important de s'amuser, de passer un bon moment. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, les pêcheurs, les airsofters, je rends l'antenne.